Alors, coucou tout le monde. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez la pêche. Donc là, je suis avec Sophie qui est avec moi aujourd'hui. Donc, on va déjà regarder avant. Donc, salut à tous. On est content d'être sur Facebook pour vous proposer un live donc fitness et gestion du stress. Donc, on va essayer de se détendre un petit peu en vous proposant quelques techniques intéressantes que vous pouvez utiliser à la maison et aussi faire en accompagnement, soit avec nous, soit avec d'autres personnes. Donc voilà, donc je vais te laisser regarder Sophie comme Sophie, c'est le premier live qu'elle fait, donc on la félicite. Bravo Sophie. Donc on va regarder déjà si on est connecté sur la page. Hop, c'est parti. Alors moi je suis obligée de regarder sur le côté, pareil que. Hop, où c'est qu'on est? Tu nous vois ou pas? Oui. Ah, nickel. Apparemment, il y a déjà. Je vais baisser mon son par contre. Donc là, en fait, donc on est bien connecté sur ma page fitness. Donc si vous voulez nous mettre des commentaires, vous pouvez nous mettre des commentaires pendant le live. Salut Elodie, comment ça va? Ah. Donc on va faire donc on va déjà un petit peu discuter ensemble dans un premier temps. Et après, donc moi, je vous proposerai pour le programme donc de ce live, je vous proposerai quelques étirements de la relaxation au niveau du corps, Donc, si vous avez la possibilité de prendre un tapis, si vous avez un tapis, ben, c'est génial. Sinon, prenez une serviette pour qu'on fasse les étirements ensemble. Et après, donc Sophie, qui se présentera un petit peu après, va proposer des techniques donc sur la respiration, sur la visualisation. Elle vous expliquera tout ça. Donc voilà par rapport au planning d'aujourd'hui, de ce petit live. Donc je l'ai mis en place surtout parce qu'en ce moment c'est très très compliqué avec ce qui se passe, donc avec le Covid et tout ça. Donc ça va vous permettre vraiment de prendre du temps pour vous. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut Véronique. Donc on a Véronique, on a Elodie qui sont connectées. Tu le vois ou pas, Sophie? Oui, je vois. Ouais, Bonjour les filles. donc voilà. Donc est-ce que vous avez des petites questions par rapport à ça ou pas? Bon, en tout cas, moi j'ai une question à vous poser avant qu'on démarre. Salut Astrid. Donc ça, c'est des filles qui me suivent régulièrement. Donc en ce moment, salut Sylviane, dis donc, ça commence à se connecter, on est contente que vous soyez là. Donc on félicite, on applaudit Sophie, c'est son premier live qu'elle fait avec moi. Donc Sophie, en fait, qui est praticienne en relaxologie, qui propose, donc elle se présentera un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais qui propose donc des techniques de sophrologie, de Reiki et de relaxologie. Et c'est super intéressant parce que moi, j'en ai essayé des techniques et c'est vraiment des techniques qui sont très efficaces pour la gestion du stress. Donc aujourd'hui, donc le thème du live, donc c'est fitness et gestion du stress. Donc la question du jour, vous me marquez un petit commentaire. Salut Sylviane, que je ne connais pas. Enchantée, mesdames. Bravo Sophie, elle t'a mis Elodie. Elodie qui a fait aussi un live avec moi, hein, qui est super Elodie. Donc ma question, qu'avez-vous mis en place au jour d'aujourd'hui par rapport à la gestion de votre stress? Est-ce que vous utilisez déjà des techniques ou pas? Est-ce que vous utilisez des techniques soit pour le corps ou soit pour le mental? Donc il y a différentes techniques. Donc on aimerait bien savoir. Et au niveau de votre stress sur une échelle, donc ça fait deux questions, je suis désolée. Donc ça fait deux questions sur une échelle de 0 à 10, où c'est que vous en êtes au niveau du stress quoi, actuellement. Salut Laetitia. Ah ben dis donc, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Donc j'attends les petites réponses par rapport avant qu'on continue, qu'on vous explique, qu'on se présente brièvement, qu'on vous explique. Donc mettez-moi sur une échelle de 0 à 10 votre niveau de stress à l'heure actuelle. Moi, je vais dire que avec la situation qui se passe, c'est à 7. C'est à 7. À 7. Voilà, c'est à 7. Toi, Sophie, tu as combien? Moi, je dirais que je suis à 5-6 avec un peu Voilà, le petit stress du live, du premier voilà, live. voilà, c'est ça. Ouais.
Donc nous, c'est vrai qu'on a des techniques qui nous permettent de garder l'énergie, de garder la forme et justement de réduire ce stress qui est important en ce moment. Donc on a Astrid en fait qui nous note pour lutter contre le stress, veiller à un bon sommeil, respiration par le ventre. Super, ça c'est déjà très 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 bien si vous le faites de manière régulière. Il y a Sylviane qui nous met qu'elle fait du Reiki et de la méditation, donc elle connaît le Reiki parce qu'on va l'expliquer, tout le monde ne connaît pas le Reiki. Donc voilà. Donc mettez-nous votre note, elle est à 4 au niveau du stress, donc c'est bien, super ça. Donc pour commencer, donc d'abord pour celles qui ne me connaissent pas, donc moi je vais me présenter. Donc moi je suis Karine, je suis professeure de fitness diplômée d'État et certifiée en différentes méthodes comme le Pilates, le coaching, la remise en forme. En fait, j'ai fait tout au long de ma carrière, je me suis formée à la nutrition, à la gestion du stress et tout ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je propose un programme qui est réservé aux femmes, qui est vraiment dédié aux femmes, parce que je me suis rendu compte que dans le milieu de la forme, en fait, tout n'était pas adapté à la femme et qu'il lui fallait vraiment des choses spécifiques par rapport à son corps, par rapport à la morphologie et tout ça. Donc aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui sont cadres, entrepreneurs, à gagner en énergie, en motivation et en confiance en elles. Donc c'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi, la gestion de l'énergie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on vous parle de ça. Astrid, tu es à 8-10, vu le contexte, ouais, c'est un peu ça. C'est vrai que et justement, avec des bonnes techniques, on peut réduire ce chiffre. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a appris récemment, c'est vrai que le stress est peut-être monté un petit peu. C'est pour ça que moi aussi, j'ai un stress qui est un petit peu élevé. Mais c'est vrai que moi, j'ai des bonnes méthodes pour justement appréhender ça. C'est vrai que le milieu du fitness en ce moment, c'est compliqué pour nous. Donc justement, c'est important de vraiment essayer de voir les choses de manière positive. Et voilà, essayer de prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Alors je sais que c'est pas toujours évident, hein, je suis la première concernée, Sophie également, hein, on est entrepreneurs toutes les deux, donc c'est vrai que c'est pas évident pour nous, donc je comprends, il y a beaucoup de monde que c'est. Salut Emmanuel, donc voilà, donc je vais te laisser te présenter Sophie. Alors, donc bonjour à toutes. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, moi, je suis praticienne en relaxologie. Donc, j'accompagne les femmes à trouver leur trésor intérieur pour une vie plus sereine, avoir un meilleur épanouissement tant personnel que professionnel. Et pour cela, donc, j'utilise le Reiki traditionnel, la relaxologie de pleine conscience et la sophrologie. Donc c'est des techniques que moi j'ai utilisées. C'est pour ça aussi que je fais intervenir Sophie aujourd'hui, parce que je connais, à part le Reiki que je connais pas, justement, qu'elle va nous expliquer un peu plus. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le Reiki et est-ce qu'il y en a qui connaissent pas du tout le Reiki? Mettez-nous-le en commentaire, mesdames. Mesdames, s'il y en a qui connaissent ou qui connaissent pas, oui, tu as raison, Karine. Les pensées positives, ça aide aussi. Le verre à moitié plein, Astrid, elle est à fond. Elle est à fond, elle suit mes cours, elle suit tous mes cours, Astrid, depuis quelques temps. Voilà, bravo, super. donc voilà, donc c'est vrai que moi je connais la sophrologie qui est très très utilisée chez les sportifs, puisque c'est utilisé aussi pour tout ce qui est compétition, puisqu'on travaille sur la visualisation, on travaille sur les respirations, donc ça fait justement, ça permet de vraiment se centrer sur soi et de justement diminuer ce stress qui peut être important à certains moments de la vie. Donc ça, c'est super important. Oui, je connais, c'est très bien. D'accord, super. Super. Après, donc moi, le Reiki, je connais pas. Donc Sophie va nous expliquer le Reiki. Je te laisse expliquer ce qu'est le Reiki pour celles qui connaissent pas. Alors, le Reiki traditionnel, c'est une pratique psychocorporelle énergétique qui permet de mieux apprendre à se connaître à l'aide d'un travail profond. Et donc, c'est basé sur l'union de la relaxation et de la méditation par le toucher sur différentes parties du corps. Donc, le toucher sur différentes parties du corps. Et c'est une pratique que je fais qu'en présentiel. Voilà. D'accord. Par contre, il y a une différence, d'après ce que j'ai compris, il y a une différence entre le Reiki et la relaxologie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, s'il te plaît? Alors, la relaxologie de pleine conscience, elle est basée sur les mêmes principes que le Reiki traditionnel. Par contre, c'est une pratique anti-stress
sans travail sans travail sur soi réellement. C'est vraiment un moment de bien-être anti-stress. Voilà. Et ça dure une demi-heure de séance et c'est toujours en présentiel. D'accord. Donc en fait, je sais que la sophrologie, bah, comme c'est des techniques de relaxation et puis de visualisation, puis il y a d'autres techniques aussi, mais voilà, ça peut être fait soit en présentiel, soit en distanciel. C'est un petit peu l'avantage aussi, vu la période qu'on passe, de faire des choses qui sont en distanciel. Ça vous permet de rester en forme. Donc je répète pour celles qui viennent d'arriver. Donc là sur ce live, donc là on est un petit peu en train de discuter. Mais par contre, dans une dizaine de minutes, donc moi, je vais vous faire faire des étirements, donc un travail de relaxation au niveau du corps. Et après, Sophie enchaînera avec donc de la visualisation, de la respiration et tout ça, et un scan corporel. Donc voilà, pour vraiment que vous puissiez prendre un petit peu de temps pour vous, voilà, et vous détendre, qu'on se détende tous ensemble lors de ce live. Donc oui, ce que je dis, vas-y. Apporter donc des outils de sophrologie que vous pouvez appliquer au quotidien. Ouais. Donc vous pouvez utiliser chez vous. Donc avant qu'on démarre, donc moi par rapport à la gestion du stress, donc il y a 3 points qui sont super importants. Donc c'est déjà de pratiquer une activité, bon je pense que vous le savez toutes, c'est de pratiquer une activité physique vraiment de manière régulière. Beau programme, merci. Il n'y a pas de quoi, c'est avec grand plaisir, ça nous fait du bien aussi à nous, ça vous fait du bien à vous, mais à nous aussi. Donc c'est un pur bonheur d'être là. Donc, pratiquer une activité physique régulière. Donc, on peut pratiquer différents types d'activités. Il y a les activités cardiovasculaires, il y a les activités de renforcement musculaire, il y a les activités de détente au niveau du sport. Donc, c'est vraiment faire des activités qui vous fassent du bien au niveau du corps, au niveau du mental. Ça, c'est super important et qui permettent justement la sécrétion d'endorphines qui sont les hormones du bien-être. Donc, le sport va vous permettre ça. Donc, c'est important de faire une activité cardiovasculaire, ce que j'appelle activité cardiovasculaire. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est ou qui ne savent pas ce que c'est? Je pose des petites questions, mais donc ça peut être de la marche rapide, hein, pas obligé de faire un marathon pour faire du cardio. Après, vous avez toutes les activités fitness cardiovasculaires qui sont très très intéressantes pour libérer le stress, libérer les idées négatives et tout ça. Ça c'est super. D'ailleurs, moi je donne des cours le matin et ça fait vraiment monter. On fait du cardio le matin et ça fait vraiment monter en énergie. Ça c'est vraiment tip top. C'est vraiment super. On passe la journée et après, donc ce qui est intéressant, c'est de combiner avec des activités comme le stretching, les 100% zen. Donc moi, le 100% zen que je propose, donc c'est un mixte entre des étirements, de la relaxation, des respirations, donc différents types de respiration. Il y a la respiration ventrale, il y a la respiration aussi dynamique que va vous montrer Sophie. Donc, il y a différentes techniques qui sont combinées entre elles, justement pour que ça soit beaucoup plus efficace. Et le troisième, donc ça c'est par rapport à la gestion du stress et la gestion des émotions, donc vraiment pratiquer des techniques de relaxation. Hein, vraiment c'est important. Et aussi la nutrition. Donc la nutrition, c'est un point aussi qui est capital pour se sentir bien, d'avoir tous les macronutriments, les micronutriments au niveau de l'alimentation. Le magnésium, par exemple, permet justement de réduire le stress. Donc si vous manquez, beaucoup de femmes manquent de magnésium, c'est important le magnésium. Donc le magnésium qu'on va trouver dans les amandes, dans le cacao pur. Donc pas le chocolat, je parle pas le chocolat au lait, hein, qui est pas bon pour les petites petite boutade. Donc voilà, donc après prendre des aliments qui sont riches en magnésium, c'est important d'en avoir au quotidien. Et éventuellement de prendre une supplémentation s'il y a besoin. Alors moi, je suis pas du tout pour les compléments alimentaires et tout ça, tout ce qu'on vend dans le commerce. Par contre, tout ce qui est minéraux, vitamines, ça peut être après avec l'accord du médecin si vous avez certaines pathologies au niveau nutritionnel, voir si vous manquez de certaines choses. C'est important si vous avez des carences de supplémenter par contre. Voilà, mais il faut le faire sous avis médical et tout ça. Donc voilà. Est-ce que vous avez des petites questions, mesdames? Sophie, tu veux dire quelque chose? Ben, Non, je suis bon, trop. Tu vas me laisser parler en fait, ça va pas. Ça.
Très bien, très bien. Vraiment, en effet, pour la gestion du stress, apporter des petits outils qu'on peut faire vraiment au quotidien avec ce qu'on a intérieurement, donc la respiration, qui est notre plus grand ami, on va dire, et apprendre à bien gérer ça et à le faire au quotidien, vraiment travailler au quotidien pour que ça devienne une hygiène de vie, vraiment une hygiène de vie et comme se brosser les dents ou se coiffer, voilà. Prendre le temps de le faire vraiment au quotidien. Ouais, je vais rebondir sur ce que tu dis, Sophie. Donc, ce qui est important, d'ailleurs, on le sait bien dans le milieu sportif, quand on veut avoir des résultats, voilà, pour atteindre des objectifs, c'est important de se mettre en action, c'est-à-dire de poser des petites choses au jour le jour. On a besoin de cette période au jour le jour. Donc ça, c'est super important vraiment que vous fassiez, que vous planifiez, que vous le fassiez de manière vraiment régulière. Donc voilà, par exemple, en ce qui concerne les respirations, ça peut être l'exemple, on le donne souvent, la cohérence cardiaque. C'est des choses qu'il faut, si vous voulez avoir des effets, si vous ne les mettez pas en place, vous ne pourrez pas avoir d'effet. C'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place et le faire tous les jours pour la cohérence cardiaque, puisque c'est comme ça, c'est conçu comme ça. Voire jusqu'à 3 fois par jour. Après, il y a voilà, dans l'idéal, c'est 3 fois par jour la cohérence cardiaque. Après, à adapter aussi par rapport à vous. L'important, c'est vraiment la régularité. C'est comme pour le sport, il vaut mieux en faire 3 fois par semaine qu'en faire tous les jours pendant 2 semaines et après tout arrêter. Le corps, il va pas du tout aimer et puis ça va servir strictement à rien. Donc voilà par rapport à ça. Un autre truc qui est super important aussi par rapport à la gestion du stress, c'est aussi l'environnement dans lequel on se trouve, que ça soit au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Donc, c'est important justement d'avoir toutes ces techniques pour aider à prendre du recul, à prendre les bonnes décisions dans les moments compliqués. Donc voilà quoi. Et puis voilà, donc tout ça par rapport à ça. Est-ce que tout le monde a un tapis? Je vais donc moi pour la petite séance, donc on reparlera un petit peu après. Donc Josiane, elle vous a dit on a besoin en cette période. Oui, d'accord. Oui, oui, en cette période, on a besoin d'avoir des techniques. Il y a aussi autre chose qui est important. Voilà, ça me revient comme ça parce que moi je l'ai fait récemment. C'est aussi de temps en temps aller s'aérer pendant un bon moment. Voilà, même s'aérer tous les jours, c'est important, au minimum une demi-heure. Ça aide justement à la gestion du stress. Mais alors, si vous pouvez, je sais pas, le week-end, sortir 2-3 heures, voilà, pour vous changer les idées, c'est vraiment tip top. Ça fait vraiment du bien et ça permet derrière de pouvoir retravailler. Alors moi, je suis en formation et puis par rapport à mon job aussi, le fait de s'aérer, c'est vraiment efficace. Donc voilà par rapport à ça. Donc je vais vous laisser prendre un tapis, mesdames. Donc je vais mettre une petite musique pour qu'on fasse. Donc on va faire une dizaine de minutes, à peu près 10-15 minutes au niveau du corps. Et après, ça sera Sophie, ça sera à son tour, Sophie qui va faire les étirements avec moi. Bien sûr. Ça va être bien sûr. T'as pas le choix. Voilà. Donnons l'exemple. Donc, dites-nous si vous avez un tapis. Donc, je vais vous laisser vous installer. Si vous n'avez pas de tapis, vous pourrez vous prendre seulement une serviette que vous pliez en deux pour être plus confortable. On va commencer en position debout. D'accord? Donc, moi, je vais me lever, je vais mettre la musique. Avant qu'on commence, je vais vous demander si vous entendez bien la musique. Alors, hop. C'est parti, mon kiki. Une belle musique de détente. Donc la musique est importante aussi pour la gestion du stress. Bien choisir une musique qui vous plaît. Voilà. Est-ce que vous entendez? Est-ce que quelqu'un peut me mettre, si vous entendez bien, en commentaire, est-ce que vous entendez bien la musique ou pas? Toi, t'entends bien, Sophie, ou pas? Ouais. Et au niveau de ma voix, si vous m'entendez bien, donc on va se mettre sur le tapis ou sur la serviette en fonction de ce que vous avez. Donc il y a juste besoin de ça. Donc moi, je vais me mettre au milieu de ma pièce. Donc on va commencer par faire un petit échauffement articulaire. Vous allez mettre les pieds largeur de votre bassin. Là, vous allez bien relâcher vos épaules, vos bras. Vous ancrez vos pieds dans le sol. Vous serrez vos abdominaux au maximum et on va enrouler les bras
vers le haut là. Donc on inspire quand on monte vers les oreilles et on expire quand on baisse, en tirant bien le bout des doigts vers le sol. On va le faire plusieurs fois. Inspirez, expirez, super, encore. Essayez d'avoir les pieds largeur de votre bassin, pas trop écartés. Alors je regarde, c'est la seule que je vois, c'est Sophie, donc voilà. Inspirez, l'important c'est tes épaules. Voilà, essayez de bien enrouler, faites des jolis cercles. Super, encore. Et là, tout doucement, on va ouvrir les jambes sur le côté, les pointes de pied vers les extérieurs. Vous ancrez dans le sol, vous fléchissez, vous serrez bien votre ventre et vous inspirez, vous montez les mains. Inspirez, expirez, soufflez, baissez là. Encore. Inspirez, montez un petit peu vos coudes. Voilà, soufflez. Vous commencez à ralentir la respiration. Voilà, pour avoir une détente musculaire, c'est important de travailler avec la respiration. Encore un petit peu. Inspirez. Voilà, montez les mains vers la poitrine, expirez. Comme si vous alliez chercher l'énergie dans le sol. Et là, vous allez descendre sur les jambes. Écarte plus tes jambes, Sophie. Voilà, au maximum. Inspirez, montez. Et vous descendez, vous soufflez. Voilà, encore. Inspirez. Montez les coudes. Expirez. Essayez de rentrer votre ventre. Voilà, soufflez. Super. On maintient. On maintient. On va ouvrir les bras sur le côté. Tirez le bout des doigts. Hop. Et enroulez. Inspirez. Expirez, revenez parallèle. Donc, pour éviter de se crisper au niveau des épaules, on baisse les épaules, d'accord? Inspirez, montez l'autre bras. Expirez, là, encore. Et on descend avec les jambes. Et on expire. Allez, vous le faites à votre rythme. L'important, voilà, c'est vraiment de faire des mouvements lents. Voilà, génial. Génial, Sophie, c'est super. Un dernier. On reste. On maintient, on reste en bas là, on relâche. On va mettre les mains à l'intérieur des cuisses et on va essayer de pousser un petit peu les genoux sur l'extérieur. Vous devez sentir un étirement là au niveau de vos cuisses. Vous serrez ça. Il y en a qui nous mettent des petits cœurs. Alors je ne sais pas qui c'est qui nous met des petits cœurs, mais c'est sympa, merci. Hop. Vous allez pivoter. Alors, hop, on va pivoter, on va fléchir la jambe de devant, le genou au-dessus du talon. Pour l'articulation du genou, c'est important. Et vous enfoncez votre pied derrière, là, d'accord? Inspirez et vous montez les bras, vous soufflez, vous allongez les muscles de la colonne vertébrale. Salut Sophie, Céline. Voilà, essaye d'allonger tes bras un peu plus derrière, Sophie. Voilà, super. Donc, c'est l'avantage d'être sur Zoom, c'est que je peux apporter quelques corrections. N'est-ce pas magnifique? La prochaine fois, il faudra venir avec moi sur Zoom, hein, les filles. Voilà, vous maintenez. Hop, vous allez ramener les deux pieds parallèles, largeur du bassin, d'accord? Vous fléchissez vos genoux. Vous poussez les fesses en arrière, le dos est bien plat, on rentre le ventre et on va allonger les bras devant. Là, on étire loin devant pour étirer les muscles des fessiers, les lombaires. Voilà. Inspirez, expirez. Là, voilà, étirez jusqu'au bout des doigts. Parfait. Voilà. Essaye de pencher un petit peu plus en avant. Voilà, nickel, super le dos. Maintien. On revient tranquillement et on va reculer l'autre jambe derrière. Donc pareil, vous enfoncez votre talon. Pourquoi on enfonce le talon? C'est pour étirer le mollet. Donc si vous allez faire de la marche, si vous allez faire du vélo, c'est important d'étirer ses mollets après le sport, après l'activité physique. Et vous montez les bras là. Étirez vers le ciel, allongez. Voilà, super. Donc, c'est des étirements, par exemple, si vous travaillez en position assise à longueur de journée, même si vous êtes en télétravail, c'est intéressant de faire des étirements en cours de journée, voire le soir quand vous rentrez. Voilà.
Voilà, super. Revenez, inspirez, fléchissez vos genoux. Donc, les pieds sont largeur du bassin. Hein. D'accord? Voilà, super. Tu aplatis ton dos, Sophie. Voilà, on sort la poitrine. Hop, et on allonge les bras. Voilà. Essaye de pencher un petit peu plus. Pencher. Voilà. Et on garde les bras au niveau des oreilles. Super. Revenez. Vous revenez face à moi. Vous ouvrez vos jambes sur le côté. Voilà, les pointes de pied sur les extérieurs. On redescend. On va chercher l'énergie en bas. On inspire. Et là, on va pousser devant. Voilà, on inspire. Et on pousse l'énergie devant. Encore. Inspirez, descendez sur vos jambes. Écartez bien, bien, bien vos pieds. Encore. Chacun à son rythme. Hein. Chacun à son rythme. Voilà, respirez bien à fond. Super. Dernière fois. Restez devant, vous attrapez vos mains. Vous poussez, vous fléchissez les jambes. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer. Voilà, faire un joli C avec la colonne vertébrale. Ça va étirer toute la chaîne derrière. Rentrer la tête entre les bras. Serrez les fesses. Voilà, je veux les jambes écarts pour l'instant. Super. On revient tranquillement. Hop. On va poser un genou au sol. On va venir se mettre en position assise. Alors, si tu peux baisser ta caméra, Sophie, pour que je puisse te voir, ça serait bien. Ça serait super. Alors, tout le monde se met en position assise. Voilà. Hop. Les pieds bien à plat. Et pour descendre, en fait, on va enrouler le dos en laissant glisser les mains jusqu'au genou. On abaisse, on rentre son ventre et on revient tranquillement. On redresse le dos, là, on ouvre la cage thoracique. Allez, on laisse rouler jusqu'au genou. Rentrez le menton et revenez. Super. Voilà, très bien. Revenez dos plat, ouvrez la poitrine. Dernière fois, enroulez. Super, on revient tranquillement. Vous allez croiser les jambes. Redressez votre colonne, me croisez vos bras dans le dos. Inspirez, montez les bras, soufflez au maxi. Voilà, c'est super ça. Redresse ton dos, Sophie. Voilà. Voilà. Essaye de ne pas monter trop haut, il vaut mieux que tu montes moins haut et que tu gardes le dos bien droit. Voilà, génial là. Super. On relâche un petit peu les mains, on inspire. Allez, vous faites ce que vous pouvez en fonction de vos possibilités. Vous n'êtes pas obligé de monter trop haut. L'important, c'est vraiment de garder le dos droit, d'ouvrir la cage thoracique parce que quand on est stressé, on est toutes comme ça, toutes voûtées vers l'avant. Donc, c'est vraiment de réouvrir la cage thoracique au maximum. Voilà, de bien redresser ses épaules. D'être fier de soi, comme si on était fier là. Voilà. Relâchez les bras. Relâchez les bras. Et vous allez relâcher devant en soufflant tranquillement. On va commencer à se connecter à la respiration. À faire une respiration lente. Une respiration fluide. Soufflez bien. Voilà, c'est génial. Inspirez. Expirez. Parfait. On refait encore une fois les mains là, derrière le dos. Inspirez. Voilà. Dégagez les épaules en arrière. Gardez votre dos bien droit. Voilà. Ah bah là, c'est super. Voilà, là, tu as le dos bien droit. Sentez l'étirement au niveau des épaules et vraiment l'ouverture de votre cage thoracique. Ça ouvre les poumons. Voilà, super. Parfait, on relâche. Devant, on expire. Donc, c'est des exercices que vous pouvez faire régulièrement voilà, chez vous.
Donc le mieux, c'est d'être accompagné. Après, vous pouvez les faire seuls pour avoir vraiment les bons placements et tout ça. Parce que des fois, on ne se rend pas compte des placements du corps. Hop, vous allez vous allonger sur le dos avant qu'on passe au reste. Donc on va étirer aussi la chaîne postérieure. Hop, on va tendre la jambe droite. Donc soit vous restez en genou fléchi en fonction de vos possibilités, pareil en fonction de la souplesse du niveau, où vous tendez complètement et vous tirez légèrement vers soi en soufflant là. Encore. Inspirez, expirez, restez. Donc ce qui est important sur les étirements, si vous faites des étirements toute seule, c'est de vraiment travailler avec la respiration, de rester bien en statique et de sentir toujours le relâchement au niveau du muscle. Donc inspirez et expirez là, soufflez. Voilà, super. On pose le pied, on rapproche les talons et on va monter les fesses le plus haut possible. Voilà. Restez en haut, contractez vos muscles des abdominaux, contractez vos fessiers. L'étirement se fait au niveau des cuisses, là, au niveau des quadriceps, hein, sur le devant. Relâchez, inspirez et on va changer de jambe. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on a dit que ça allait durer 30 minutes. On va faire un petit peu du bonus. Soufflez bien. Donc vous pouvez garder une légère flexion au niveau de votre jambe. Voilà. Super. Attrape l'arrière de ta cuisse avec les mains, sauf voilà, étire un peu plus. Voilà, super. Essayez de sentir, il y a vraiment un étirement au niveau de l'arrière de la cuisse ici. Hop, voilà. Ouais. Soufflez bien, on repose les pieds au sol, bien à plat. Rapproche un peu plus tes talons vers tes fesses. Voilà, nickel. Et on monte le bassin. Allez, au maxi, là. Voilà. Et on reste sur des respirations lentes, des respirations fluides. Voilà, génial. Restez tout en haut, stabilisez. Et là, vous allez commencer avec une respiration ventrale. Donc, vous gonflez votre ventre. Inspirez et vous rentrez le ventre, vous soufflez. Essayez de conscientiser, de voir ce qui se passe dans votre corps. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, rentrez le ventre. Voilà, super. Encore, continuez, c'est bien. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour décontracter vos muscles qui, avec le stress, avec l'environnement, en général, ça crée des crispations. Justement, les détendre, ça fait du bien au corps et au mental. On va revenir au sol. Vous allez ramener les deux genoux sur vous. Et vous maintenez là. Voilà, vous soufflez. Et vous continuez à respirer lentement. Lentement. Voilà. Super. Alors, avant de passer à la partie de Sophie, je vais vous faire un dernier exercice qui est important. Donc, vous allez rouler sur le côté. Vous allez rouler sur le côté. Vous allez venir vous remettre sur les genoux. Donc ça, c'est un étirement qui est important de faire, surtout si vous travaillez en position assise. Hein, c'est super important, ça étire le psoas. C'est un muscle qui se contracte. S'il est trop contracté, ça crée des tensions au niveau du dos, donc au niveau des lombaires. Donc c'est important de l'étirer. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez avancer votre pied devant, je ne sais pas, jambe droite ou jambe gauche. Vous fléchissez votre genou. Voilà, vous avancez bien et il faut que la jambe de derrière soit vraiment en diagonale. Donc la diagonale ici. Hein, il ne faut pas que la hanche soit au-dessus du genou. Hein, on avance bien son bassin et c'est là qu'on va avoir l'étirement du bassin. Alors, petite correction, Sophie, il faut que tu avances ton pied de devant un peu plus loin. Allez, bien devant, voilà. Ce qui est important sur cet étirement, si on regarde, en fait, c'est que le genou de devant soit au-dessus de la cheville et au-dessus du talon. Et tu redresses ton dos. Voilà, super. Donc vraiment avoir la diagonale. Voilà, mettez vos mains au niveau de vos hanches, serrez-moi vos abdos et soufflez là. Voilà. Super. On change de côté, on fait la même chose de l'autre côté. Hop.
Donc là, c'est bien d'avoir un tapis qui est un peu confortable pour le genou de derrière, en général. Donc genou, avancez bien votre pied pour que le genou de devant soit au-dessus du talon. Voilà, génial. Tu mets les mains derrière les hanches. Voilà. Avance ton bassin un peu plus. Voilà, super. Et on maintient, on souffle. Génial. Donc ça, c'est des étirements que vous pouvez faire de manière régulière. Le soir, c'est tip top après une journée, que vous ayez fait du sport ou que vous ayez travaillé, c'est intéressant de vraiment étirer de manière régulière. Voilà, génial. Et on revient tout doucement, on va se mettre sur les deux genoux. Alors je sais que Sophie veut qu'on reste en position assise pour les exercices. Donc soit vous restez sur votre tapis, je ne sais pas, après tu diras, soit vous vous mettez sur une chaise. Tu vas nous dire, je vais éteindre la musique. Donc restez en position confortable, mesdames. Je vais revenir près de mon écran. Alors attends. J'éteins la musique. Alors j'espère que vous allez bien. Salut Nelly, salut Sophie, Cécile. Alors j'espère que ça va bien, mesdames. Hop, donc on va passer. Oui, Joël. Donc oui, c'est important, Joël, de s'étirer. Oui, on le fait pas assez souvent. Même nous, en tant que sportive, on s'étire, mais on s'étire jamais assez. Le corps, surtout avec les tensions actuelles, c'est pas forcément avec ce qui se passe à ce moment, mais si vous avez des soucis dans votre vie ou autre, en fait, le corps, il a tendance à tout se rétracter, les muscles sont tout crispés et c'est important de vraiment tout réouvrir, de retravailler la posture. Moi, c'est ce que je fais dans mon programme. D'ailleurs, il y a des filles qui sont là. Sophie qui fait régulièrement les cours. Je sais plus, j'en ai vu passer Astrid également. Donc vraiment tout retravailler sur la posture, travailler les étirements, travailler le renforcement musculaire. Ça fortifie non seulement le corps, mais ça fortifie aussi le mental. C'est l'avantage du sport, du fitness. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer, hein, donc je peux que vous en parler de façon positive. Donc voilà, ça donne la pêche, hein, c'est pas pour rien que j'ai fait un programme énergie et tout ça. Donc voilà, donc oui, c'est super important de s'étirer de manière régulière. Donc déjà de faire de l'activité cardiovasculaire, comme je disais tout à l'heure, vélo, marche, piscine. Bon, en ce moment la piscine n'est pas ouverte, mais voilà des sports qui voilà. Encore ceux qui sont au bord de la mer peuvent aller nager à la mer. Enfin, je pense, je sais même pas. Je n'ai aucune idée à force. Donc voilà. Donc, vous pouvez faire plein de choses. Faites des sports qui vous font plaisir. Voilà. L'avantage du fitness, pourquoi moi je trouve que le fitness c'est génial, c'est que c'est très très varié. Moi, je sais que les cours que j'ai conçus, le programme que j'ai conçu, c'est vraiment, je varie beaucoup les séances. Il y a 4 séances dans la semaine sur Zoom, comme on a fait avec Sophie, là, avec Sophie. Bon, il y a le 100% zen et après, il y a les 4 cours de fitness dynamique. Et c'est vrai que c'est pas le cours, chaque cours est différent et ça permet vraiment de travailler de tout le corps, le cardio, le renforcement musculaire, c'est vraiment global. Voilà. Donc, donc tu veux qu'on se mette comment, Sophie? Alors, de préférence assise, si vous pouvez vous installer confortablement sur une chaise, un canapé, mais de préférence assise. Donc, si vous êtes toutes en position assise, je vous laisse le temps de vous installer et je vais vous expliquer en même temps le petit comment ça va se dérouler. Donc, dans un premier temps, ça va être une relaxation dynamique. Alors bon, après ce qu'on vient de faire, ça va être vraiment très très léger. C'est juste pour prendre conscience du corps quand il est en tension et quand il est relâché. Donc, je vais vous guider tout au long de l'exercice. Il faudra donc inspirer, bloquer, donc tendre les bras en avant, le long du corps, ce qui vous convient, hein, vraiment, voilà, soit comme ça, soit le long du corps. Tendre tout le corps, mais une tension douce, hein, on n'est pas là pour se blesser. Et quand en rétention d'air, et quand vous n'arrivez plus à retenir la respiration, en soufflant, vous relâchez chaque partie du corps. Voilà, on va le faire tranquillement 3 fois. Je vais vous guider, je vais le faire avec vous. Et ensuite, toujours en position assise, on fera un petit scan intérieur, voilà, relâcher chaque partie du corps que je vais vous nommer. Et ensuite, un petit exercice de visualisation pour se remplir d'énergie intérieure. Voilà.
Voilà pour le petit programme me concernant. Moi, ça me Donc, convient. On va le faire avec vous. Oui, bien sûr. Je vous accompagne avec ma voix. Donc, laissez-vous guider. Si vous êtes tout installé, je ne sais pas si on peut éventuellement, bon, je pense que ça Poser une devrait question? oui, si elles sont toutes installées. Est-ce que Si... vous êtes, celles qui font l'exercice, est-ce que vous êtes toutes installées confortablement? Est-ce que vous pouvez nous mettre un petit commentaire si vous êtes à proximité de votre téléphone? Alors, c'est pas évident quand on est en, voilà, quand on est en séance, on n'est pas forcément près du téléphone ou de la caméra. Donc, Je pense qu'elles se sont toutes ouais. installées Oui, confortablement. apparemment, Joël nous dit oui. Donc, tu vas pouvoir commencer, Sophie. D'accord, très bien. Voilà. Donc, dans un premier temps, donc, je vous invite à fermer les yeux. Voilà, prenez le temps d'observer votre respiration tranquillement. Laissez faire. Puis pour faire cet exercice de relaxation dynamique, je vais vous inviter à inspirer, bloquer votre respiration et tension de tout le corps. N'hésitez pas à grimacer, à tendre les bras, tendre tout le corps jusqu'aux pieds. Vous tenez, et quand vous n'arrivez plus à retenir la respiration en soufflant, vous relâchez tout. Relâchez. Et à chaque expiration suivante, vous continuez de relâcher, toujours plus. Prenez le temps d'observer ce qui vient, sans jugement, sans analyse, laissez faire. Puis je vous invite à le faire une seconde fois. Vous inspirez bien. Vous bloquez la tension de tout le corps. Allez, on grimace, on tend les bras, jusqu'aux pieds. Tout le corps est tendu. On tient, on tient, on tient. Et quand vous n'arrivez plus à retenir la respiration en soufflant, vous relâchez. Relâchez encore. À chaque expiration suivante, continuez de relâcher toujours plus. Et accueillez toutes les sensations qui viennent, toujours sans jugement, sans analyse. Peut-être des picotements, peut-être de la lourdeur ou de la légèreté. Laissez faire. Allez, une dernière fois à votre rythme. Vous inspirez bien. Vous bloquez la tension de tout le corps. Allez, on tend tout le corps. On grimace, on tend les bras, les fessiers sont contractés jusqu'aux pieds. Et quand vous n'arrivez plus à retenir la respiration en soufflant, vous relâchez tout. Et à chaque expiration suivante, vous continuez de relâcher et d'accueillir toutes les sensations qui viennent, toujours sans jugement, sans analyse. Laissez faire. Peut-être de la chaleur, peut-être des picotements. Et puis, vous prenez conscience des points de contact avec le sol, avec la chaise ou le fauteuil. Voilà, prenez conscience de votre corps posé, installé confortablement avec le dos droit, la respiration tranquille, calme. Prenez quelques instants pour observer votre respiration. À l'inspire, votre ventre se gonfle et à l'expire, il reprend sa place. Laissez faire, observez. Puis, je vous invite à relâcher chaque partie du corps que je vais vous nommer, un peu comme un petit scan intérieur, en commençant par le visage, le front qui se lisse un peu comme un lac paisible, les sourcils
s'écarte, l'espace entre les sourcils s'écarte. Les paupières sont posées l'une sur l'autre et tous les petits nerfs, tous les petits muscles autour des yeux se relâchent. Cette détente s'installe au niveau des joues, la face interne et la face externe des joues se relâchent. La bouche qui peut s'entrouvrir pour bien relâcher la mâchoire inférieure. Et la langue se pose naturellement dans la bouche. Je continue cette détente au niveau du cou, de la nuque, les épaules qui se relâchent, qui s'abaissent. Je laisse la détente s'installer au niveau des bras, des avant-bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Les deux bras sont souples, détendus, relâchés. Je continue cette détente au niveau du dos, vertèbre après vertèbre, les cervicales jusqu'au lombaire. Mon dos s'étale, mon dos se relâche. Je relâche le thorax, l'abdomen. Je sens les mouvements de mon ventre liés à ma respiration. À l'inspire, mon ventre se gonfle et à l'expire, il reprend sa place. Un peu comme des vagues, le va-et-vient des vagues. La détente continue au niveau du bassin, des muscles fessiers, des jambes, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds jusqu'au bout des orteils. Les deux jambes sont souples, détendues, relâchées. Ma respiration est calme, tranquille, et je prends conscience de tout mon corps, de la tête jusqu'aux pieds, parfaitement détendu, relâché. Un corps sans tension. J'accueille toutes les sensations qui viennent, toujours sans jugement, sans analyse. Je laisse faire. Dans cet état de détente, je laisse venir sur mon écran mental une image qui m'apporte de l'énergie, de la confiance ou toute autre chose, quelque chose dont j'ai besoin aujourd'hui et pour les jours à venir. Je laisse venir cette image qui m'apporte toute l'énergie dont j'ai besoin. Je peux l'observer, voir toutes les formes qui la composent, les couleurs. Je laisse cette image prendre toute sa place. Je sens l'énergie qu'elle m'apporte et je laisse cette énergie se diffuser dans tout mon corps. Je sens cette énergie circuler dans tout mon corps, dans les cellules de mon corps, peut-être dans une partie du corps qui en a le plus besoin. Je me remplis de cette énergie. Je laisse faire.
Ça se diffuse dans tout mon corps. Je me remplis de toute cette énergie. Je sens tout mon corps rempli de cette énergie. Puis je laisse repartir cette image comme elle est venue, en gardant à l'intérieur de moi toute cette énergie. Et je reviens ici et maintenant en reprenant contact avec mes sensations corporelles. Je prends conscience de ma capacité à être en harmonie avec ma respiration et mon corps. Je prends conscience de ma capacité à avoir confiance en moi. Puis je reviens à mon rythme. Tranquillement, je reprends contact avec mon corps. Toujours les yeux fermés, je revois la pièce dans laquelle nous sommes, dans laquelle vous êtes, et je reprends contact avec ma respiration. Je peux bouger les pieds, bouger les mains, m'étirer, me frotter les mains, me frotter le visage, bâiller. Et quand j'aurai retrouvé tout le tonus habituel, je pourrai rouvrir les yeux. Eh ben, c'était super. Qu'en pensez-vous, mesdames? Comment vous sentez-vous? On va vous laisser revenir tranquillement dans votre pièce. Alors, on ne sait pas comment est votre pièce, mais voilà, revenez dans la pièce, restez avec nous. Voilà. Ici Donc, et maintenant, revenez voilà, là. revenez ici et maintenant. Donc, dites-nous comment vous vous sentez après cette petite séance sur le corps et sur l'esprit. Donc, c'est quelques techniques, hein, il y en a plein d'autres, qui existent. Donc après, c'est choisir les techniques qui nous conviennent le mieux. Donc voilà, c'est essayer les techniques. Donc moi, je fais dans mon programme que je propose donc en ligne actuellement. Oui, merci, super. Alors, qui c'est qui nous a mis ça? Merci, Joël. Super. Difficile de revenir. Ah ben, il faut quand même revenir un petit peu. Hein. Ouais. Frottez-vous les mains, frottez-vous Voilà, le corps. voilà. Retrouvez. Voilà, faites top, merci. Bah, c'est génial, super. Donc oui, ce que je disais, donc dans le programme que je propose, en fait, moi j'utilise, bon, c'est la base, c'est le fitness. Donc le programme est conçu autour du fitness avec des séances qui font gagner non seulement en énergie, mais qui sculptent le corps et tout ça. Donc qui sculptent le corps, l'esprit. Donc c'est vraiment un travail très très complet que je propose actuellement en ligne. Donc pour cette période qui est compliquée, c'est vrai que c'est important de travailler toutes les sphères, le corps et l'esprit. Donc, par exemple, je fais une séance qui est conçue autour des techniques que Sophie nous a proposées, là, autour de la sophrologie, moi, je rajoute de la relaxation, de la visualisation. Donc, il y a beaucoup de techniques que moi, j'ai testées sur moi et que je sais qu'elles sont efficaces. Voilà, et je les ai aussi, d'autres filles qui travaillent avec moi, qui font les cours avec moi, les ont testées. Elles voient les effets dans la régularité. Donc, c'est ça qui est super. C'est vraiment si vous faites les cours avec moi ou bien si vous êtes avec d'autres personnes, si vous faites les cours de manière régulière avec des personnes qui sont compétentes. Alors j'y tiens, je le répète, mais c'est important d'avoir des personnes compétentes qui sont formées, surtout au niveau du fitness, parce que c'est important de prendre soin de votre corps. Le corps, c'est vraiment important. On peut avoir des problèmes de dos et tout ça. Si la personne n'a pas les connaissances requises, ça peut être un peu catastrophique. Donc, c'est important de vous renseignez-vous avant de faire des cours que ce soit fitness, que ce soit pour n'importe quel sport. Hein. Ce n'est pas uniquement que pour le fitness. Pour toutes les techniques aussi qui concernent tout ce qui est psychologie et tout ça, c'est important. Voilà. Et puis aussi le feeling. Le feeling, c'est important que le feeling y passe.
Moi, je sais que j'ai suivi des cours avec des profs que j'adorais et puis d'autres que j'aimais moins. Donc voilà, donc après, c'est important le feeling aussi. Donc vraiment, vous vous sentiez bien dans le cours, dans l'accompagnement qu'on vous propose. Donc moi, mon programme, c'est vraiment fitness, nutrition, gestion du stress et des émotions. Donc c'est vraiment adapté à cette période et à d'autres périodes de la vie aussi. Donc voilà, donc si vous avez envie de me rejoindre, eh ben, c'est avec grand plaisir. Je vous mettrai un lien. Est-ce qu'il y en a qui… Je sais que c'est Sophie, il y a Sophie. Sophie, tu as fait le cours en entier là ou pas? Je ne sais pas si elles sont encore là, les Miss. Alors, Emmanuel, elle nous a juste fait coucou du boulot. Donc, Emmanuel, elle suit les cours régulièrement. Astrid, est-ce que tu as fait toute la séance, Astrid? Ben oui, c'est des filles au top. Donc voilà, en tout cas, nous, ça nous a fait vraiment très, très, très plaisir de vous faire cette séance. Voilà, Sophie, moi j'ai vraiment… Dites-nous ce que vous avez pensé. Alors moi j'ai adoré la contraction-relâchement. Parce qu'on sent vraiment, enfin moi mon retour par rapport à moi, qu'on peut utiliser également sur les étirements, c'est ça qui est intéressant, c'est contractement, relâchement musculaire, c'est qu'on sent vraiment les tensions partir. C'est vraiment super, super bien quoi. Ça, je trouve ça très, très, très intéressant comme technique. La respiration dynamique, je trouve ça aussi très, très intéressant. Donc voilà, donc c'est des techniques que vous pouvez utiliser régulièrement, refaire chez vous, voilà, pratiquer chez vous. C'est l'avantage vraiment de pouvoir en faire partout. C'est très Ouais. efficace, je trouve. Merci, Ouais. Astrid. Ouais, merci Astrid. Ouais, c'est très très efficace. Donc c'est important. Justement cette technique de respiration et tout ça, autre avec la respiration ventrale, de la combiner sur le travail des étirements. Parce que ça va rendre justement le travail des étirements beaucoup plus efficace. Votre muscle, il va plus se détendre, il va plus s'allonger. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Salut Michel. Alors, toi, tu débarques à la fin, Michel. On finit dans 5 minutes. Bon, tu pourras regarder le replay. Michel qui suit également mes cours, qui est à fond. C'était à 14h30, pas 15h30. Donc voilà, donc c'est vrai, si vous pouvez combiner l'ensemble, c'est par exemple le soir, quand vous rentrez, pas pu faire mieux, oui, mais je sais, Michel, il n'y a pas de souci. Tu fais comme tu peux, comme tu peux. La séance était super, donc je te laisse la refaire en replay. Donc vraiment faire cette respiration, je lis les messages en même temps, alors ça me perturbe un peu. Faire voilà, cette respiration sur les étirements. Le soir, quand vous rentrez, faites les étirements du psoas. Si vous avez travaillé beaucoup assise, dès que vous faites des activités en extérieur, on n'y pense pas. Étirez-vous. Étirez-vous même quand vous allez marcher. La marche, ça sollicite, c'est musculaire quand même, donc ça sollicite les muscles. Donc pensez à étirer votre dos, à étirer vos mollets, à étirer votre bassin, surtout vous mesdames. J'étais chez le coiffeur. Excellent. C'est vrai que moi j'en aurais peut-être besoin un petit peu. Donc pensez à ça, c'est important. Et pendant cette période-là où on est confiné et tout ça, donc on a le droit de sortir, de s'aérer. Donc aérez-vous et aussi faites de l'activité physique régulière. Hein, c'est super important. Voilà, donc ça c'était les points les plus importants qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Et si vous avez envie de me rejoindre, ben, envoyez-moi un petit message. J'ai un lien de contact. Je ne sais pas si je peux le mettre sur le chat. Je vais regarder si je peux vous le mettre sur le chat. Alors, hop, je vais retourner sur Facebook. Et vraiment, si je peux me permettre, pendant que Vas-y. tu fais ça, l'exercice qu'on a fait en début de tension, relâchement, à tout moment dans la journée, vraiment, si vous sentez voilà, que vous êtes tendu, n'hésitez pas, voilà, ça ne dure pas longtemps, à mettre ça en place. Plus vous allez le faire, plus vous allez prendre conscience aussi quand votre corps est tendu, quand il est relâché, et du coup, ça sera presque automatique ou le fait d'en prendre conscience vraiment tous les jours. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit exercice. Et puis, même le soir, avant de vous endormir, allongé, vous pouvez le faire également. Et ce petit scan corporel où vous relâchez chaque partie du corps, n'hésitez pas à en abuser Ouais. et à le faire, régulièrement. Plus ça sera régulier, plus vous aurez conscience de votre corps quand il est relâché, quand il est
en tension et donc vous aurez plus, vous serez plus à l'écoute de vous. Donc, vous apprendrez à mieux vous connaître et voilà, plus c'est fait régulièrement, mieux c'est. Donc, sans vous mettre la pression, dès que vous avez un petit moment, faites-le. Ouais, c'est super important, hein, c'est tout à fait ça. Dès qu'on a un petit moment, faites des respirations dans la journée. Vous prenez 5 minutes pour vous, ça va faire énorme. C'est énorme. Franchement, ça fait vraiment du bien. Salut Nadège, je vois qu'il y en a qui arrivent. Donc le live va se terminer. Vous pourrez le regarder en replay. Je vous ai mis donc les liens. Donc si vous avez envie de me contacter, de venir voilà, faire les cours avec moi. Donc c'est les cours. Donc moi, je fais tous les cours sur Zoom, hein. Donc c'est l'avantage, c'est que je peux apporter des conseils au niveau des placements. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions, pas comme là quand on est sur Facebook Live, je vous vois pas, alors que sur Zoom, c'est comme avec Sophie là où j'ai pu corriger les placements, comme c'était la première fois qu'elle faisait les étirements avec moi. Donc voilà, tu as eu un coaching en direct, Sophie. C'était pas prévu au programme. C'était pas du tout prévu, mais bon voilà, ça m'a fait plaisir en plus. Ça permet aussi que vous voyez qu'en fait, on se rend pas forcément compte en fait des placements de son corps. Quand on est tout seul face à son écran, on pense bien faire les mouvements et des fois, il suffit d'un petit truc, par exemple, rien que pour le dos, pour les placements du dos, si je montre, en fait, souvent, donc le dos, il est plat comme ça, on a le ventre serré, souvent on est comme ça. Et on s'en rend pas forcément compte. Donc, c'est important de réouvrir la poitrine, de bien pousser les fesses en arrière et de serrer ses abdominaux. Merci à vous deux pour ce live, ça fait du bien. Super, tu pourras le refaire, il sera disponible sur ma page. Vous pouvez refaire les exercices, vous pouvez refaire les étirements. Je vais le laisser un petit peu. Donc vous pourrez le faire et vous pourrez nous remettre des petits commentaires et puis voir les effets si vous le refaites plusieurs fois d'affilée, refaire. Donc c'est important, vous voyez bien, par exemple, c'est important en fait de se faire accompagner dans les placements du corps parce que même moi, je suis quand même coach depuis tout ça, depuis plus de 25 ans. Donc voilà, moi je me fais accompagner, alors pas pour la remise en forme parce que je m'y connais, je connais mes placements du corps, je connais la gestion de l'énergie, la gestion du stress. Par contre, moi, je suis en formation. D'ailleurs, Sophie est en formation aussi. On est accompagné, on est coaché pour les formations. Et franchement, ça nous permet vraiment en fait de progresser, mais vitesse grand V, de se faire accompagner parce qu'il y a des moments où on peut être bloqué. On peut être bloqué par certaines choses et d'avoir un contact extérieur qui va vous dire de faire ça de telle manière, ça va vous faire prendre conscience en fait. C'est ça qui est super intéressant. Je vais parler encore pendant 1 heure si ça continue. Excusez-moi, hein, aujourd'hui je suis très bavarde. Je sais pas ce que j'ai. C'est toi, Sophie, hein, c'est toi. Voilà. L'énergie là. Voilà, ça m'a fait monter l'énergie les exercices. Alors encore plus que d'habitude. Alors déjà, je suis au taquet. Je ne sais pas, vous mettez-nous donc entre 0 et 10 après la séance, comment vous vous sentez? Ça serait intéressant, ça, tiens. Oui, ça serait intéressant. Merci Karine et Sophie pour ce moment de détente et les conseils. Ouais, ça fait toujours plaisir, Astrid. Ouais. Bon, tu as encore plus de conseils sur le groupe, toi. Profites-en. Tu as tous les conseils, toutes les capsules en illimité. Donc on attend, donc on va couper le live dans 2 minutes parce que Sophie a un rendez-vous juste après, donc on va couper 10. Oh là là, Joël, elle est 10. Attends, 10 c'est super bien ou c'est normalement en fait 0 c'est minimum de stress et 10. Je crois que tu as inversé en fait. Et j'ai inversé aussi tout à l'heure. Moi je voulais dire que je suis à 3-4 de stress alors que j'ai 17. Bon, voilà. Tiens, Astrid, Ouais. je crois. Ça, hein. En fait, 0, c'est 0 stress et 10, en fait, c'est le max de stress. Mais bon, je crois qu'on s'est un peu mélangé dans l'échelle, on a retourné l'échelle. Astrid était à 8 en début, là, elle est à 6. C'est bien, Astrid, super. Ouais. Non, ouais. Astrid, c'est bien parce que Astrid, en fait, justement, elle a mis en place des choses depuis 2-3 semaines, justement, de faire de l'activité régulière et tout ça. Et c'est très, très bien. Et on en ressent vite les effets. 10 pour ce live et ce moment de détente. Ah, c'est 10, c'est la note. On a 20 sur 20. Merci. Merci. Non, 10 sur 10, je dirais pas sur 20. Non, je dis 20 sur 20. Pour moi, moi c'est sur 20.
D'accord. Parce que comme j'ai eu un 17 sur 20 l'autre jour pour mes rendus. C'est ça. Donc voilà, Merci. donc on va vous laisser. On va vous laisser, on va vous faire un grand coucou. Je vais te laisser dire un petit mot, Sophie, pour finir. Ben, j'ai été ravie de faire mon premier live avec toi et Merci. avec toutes. C'était un très très bon moment pour moi de vous faire découvrir ou redécouvrir certaines pratiques. En tout cas, merci aussi Karine pour ces étirements. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais. Donc à refaire donc de façon plus régulière. Je retiens. Donc voilà, merci. C'était vraiment un très très bon moment pour moi et j'espère à bientôt. Oui. En tout cas, merci d'avoir. On ne pensait pas qu'on aurait autant de personnes sur le live, surtout Ouais, qu'aujourd'hui, c'est les derniers jours avant qu'on soit, enfin, on va pas dire reconfiné, mais ouais, voilà, qu'il ouais. y ait des limites, des limites. Donc, on pensait que vous seriez peut-être allés dehors, voilà, nous laisser toutes seules. Non, je fais ça. Et finalement, vous êtes là avec nous, c'est vraiment super. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment génial. Et si vous avez envie de profiter de mes cours ou de l'accompagnement aussi de Sophie, alors Sophie, elle fait surtout en présentiel, surtout le Reiki et la relaxologie. Donc c'est vrai qu'en ce moment, voilà, après à voir si au niveau de la sophro, Voilà, au niveau de la sophro. ouais, Et on moi, je verra. connais Marne à Ponto Combo. Voilà, Voilà. voilà, Ponto Combo, Ponto Combo. Je connais pas trop, mais voilà. Donc c'est là-bas. En tout cas, moi je suis en direct, donc mes séances sont toutes en ligne. Donc si vous avez envie de me rejoindre, bah, c'est avec grand plaisir pour avoir de la bonne humeur, du renforcement musculaire, du dynamisme, tout ce que vous avez besoin d'avoir en ce moment. Je vous remercie, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Très Bye, bon week-end à toutes. Bye. bye, Ciao. bye. Salut.